History-série. Je dois vous dire qu'on n'en pouvait plus. Pendant 4 ans, nous avons vécu un enfer dans les tranchées. Laissez-moi vous décrire notre quotidien dans la boue, le froid ou la chaleur intense suivant les saisons, l'ennui des longues journées sans rien faire, le manque d'hygiène, les poux, la nourriture infâme, les conserves de singes, tout cet alcool que nous buvions pour tenir le coup. Mais quand il fallait sortir dans le no man's land, traverser les barbelés pour prendre la tranchée adverse, alors c'était le déchaînement de l'enfer. Quand le pilonnage de l'artillerie se déclenchait, chacun était livré à lui-même. Au plus fort de la bataille, les cadavres s'entassaient, pourrissaient autour de nous, impossible de les enterrer. Les blessures étaient terribles, beaucoup étaient amputés. Il faut dire que nos ingénieurs militaires étaient très inventifs. Des canons de tout calibre, les mortiers, les shrapnels, les grenades, les mitrailleuses, les baïonnettes pour le corps à corps, même ces premiers tanks si lents et inefficaces, les avions de reconnaissance et surtout, pire que tout, les gaz de combat. Vous vous demandez comment nous avons tenu aussi longtemps? En 1917, après la boucherie du chemin des dames, certains des nôtres ont commencé à se mutiner, refusant de monter en ligne. Ils chantaient la chanson de Craon. J'ai hésité à les rejoindre, mais je suis resté au combat pour lutter pour mon pays. Par peur de la répression, car les mutins étaient fusillés, mais surtout par camaraderie. Je ne pouvais pas abandonner mes frères de tranchée. Heureusement, nous avions les lettres de notre entourage pour nous évader un peu, mais comment y raconter vraiment ce que nous vivions au risque d'être censurés? Même pendant les permissions, nous ne pouvions pas paniquer nos familles en disant l'horreur de la mort de masse, de la mort industrielle. Pour ma part, seule une blessure m'a éloigné définitivement du front et à partir de fin 1917, j'ai travaillé comme ouvrier dans une usine en Bretagne. J'ai quand même eu le temps d'obtenir la croix de guerre en récompense de ma bravoure.